Bienvenue sur le narratif. Depuis des semaines, Evan Rachel Wood enjoignait ses fans, ses followers sur Instagram, un réservoir de plus d'1 million de personnes, à contacter le bureau du procureur de Los Angeles par téléphone, par email, à inonder le bureau de questions concernant l'affaire Marilyn Manson. 19 mois d'enquête, 19 mois sans nouvelles. Ce n'est pas la première fois qu'Evan Rachel Wood met à contribution ses followers dans ce genre d'action, à la différence que cette fois, le procureur de Los Angeles a répondu par une vidéo. The Brian Wardner matter is still under investigation by the Los Angeles County Sheriff Department and has not yet been submitted to our office. Be assured that we are requesting regular updates on the status of this investigation. The District Attorney is committed to investing in trauma-informed care for all victims of sexual assault, abuse, and intimate partner violence. We understand how difficult it may be to come forward as a victim, especially when the case involves this level of notoriety, and are dedicated to treating all victims with the highest level of care and respect. Once we have received the case, it will be carefully evaluated by an experienced prosecutor to determine if it is appropriate to file charges at this time. We're hopeful that the LASD will present the case to us sometime this month. Vous venez d'entendre l'élocution un peu étrange de George Gascon, le procureur fraîchement réélu de Los Angeles, le procureur démocrate, s'exprimant à propos de cette affaire, prenant tout le monde de court et promettant le dépôt à son bureau de l'enquête menée par les hommes du shérif du comté de Los Angeles. 1 mois, c'est ce que George Gascon promettait. 1 semaine après, hier exactement, le bureau du shérif a déposé le fameux dossier. Alors que penser de cette manœuvre, de ce mouvement? Je ne suis pas juriste, je vais m'appuyer sur la déclaration de la juriste Andrea Buckhart, qui suit l'affaire de près depuis des mois. Voilà ce qu'elle a tweeté. La réaction primaire est que cela signifie qu'il n'y a rien ici et qu'il n'y a pas de charge à venir. Bien sûr, je pourrais me tromper, mais après avoir vu des centaines d'investigations de police, voici ce que je pense. La publicité autour de l'investigation et des charges est en soi très inhabituelle. Cela m'apparaît comme un passage de balle politique. Gascon essaye de rejeter l'absence de charges sur la police de Los Angeles dans son allocution de la semaine dernière. La police de Los Angeles, qui maintenant envoie à la patate chaude la décision autour de la nuque de Gascon. Alors, ma traduction est un petit peu, elle parle un petit peu argot, mais vous avez compris. La police de Los Angeles a saisi le matériel informatique de Marilyn Manson après qu'Evan Rachel Wood ait publiquement accusé Marilyn Manson d'aimer un peu trop les enfants, d'aimer les films avec des enfants, d'en posséder dans son ordinateur, et de trafic d'êtres humains à des fins peu recommandables. Des charges très sérieuses. S'ils avaient trouvé quelque chose, l'investigation n'aurait pas pris 19 mois. C'est vrai que 19 mois d'enquête, pour des accusations aussi graves, c'est un peu long. Et que si on trouve quelque chose dans le matériel informatique, c'est une histoire de jours, voire de semaines, mais pas 19 mois. Considérant le sérieux des allégations, des accusations, c'est hautement inhabituel d'en parler dans une annonce publique. Si la police et le bureau du procureur étaient coordonnés dans des bons termes, alors, petite parenthèse, il est de notoriété publique que le bureau du procureur et le bureau du shérif de Los Angeles se tirent régulièrement dans les pattes. Donc s'ils avaient été coordonnés, les 2 bureaux auraient su quelles sont les charges et ils auraient continué dans le calme en produisant un mandat d'arrêt à l'encontre de Marilyn Manson. À mon sens, cela démontre une pauvre coordination entre les forces de l'ordre qui se présentent avec un dossier vide, les mains vides, et un procureur qui a mis en lumière le criminel, mais pas le crime. Je ne m'attends pas à voir quelque chose de sérieux sortir de cela, et s'il y avait quelque chose, nous le saurons bientôt. Ce que suggère Andrea Buckhart, c'est que, sous la pression des followers d'Evan Rachel Wood, le bureau du procureur a décidé de mettre cette affaire sur le dos du bureau du shérif, en lui donnant 1 mois pour remettre le dossier d'enquête. Bureau du shérif, qui, n'ayant pas apprécié, lui a refilé la patate chaude moins d'1 semaine après sa petite vidéo. D'un point de vue personnel, je trouve l'avis d'Andrea Buckhart pertinent, il est partagé par bon nombre d'autres juristes. Une autre chose qui peut faire penser que le dossier est vide, c'est le fait que, dans ce genre de crimes qui sont pris très au sérieux, impliquant des enfants et des abus sur des femmes, puisqu'il est complètement libre, rien n'empêcherait Marilyn Manson de monter dans un avion et de s'exiler dans un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis et d'échapper à la justice. C'est-à-dire qu'on ne va pas le prévenir que le dossier est en phase d'aboutissement,
Donc c'est complètement illogique, mais nous en sommes là. Ça ne s'est jamais vu. Dans ce genre d'affaires, normalement, il n'y a pas de communication, mais la pression des followers d'Evan Rachel Wood, harcelant le bureau du procureur, en a décidé autrement. Néanmoins, le bureau du shérif de Los Angeles s'était déjà exprimé en mai 2022 pour déclarer ceci. Non seulement aucune preuve, aucune évidence n'a été découverte, il semble qu'il y ait un problème de crédibilité avec la ou les victimes. On comprend bien que pour Georges Gascon, procureur démocrate, alors que son électorat est progressiste, annoncer qu'aucune charge n'est retenue contre Marilyn Manson le mettrait dans une position très délicate. Mieux vaut laisser cela au shérif. Du côté des pro-Manson, évidemment, c'est une preuve de plus que ces accusations contre Marilyn Manson sont de la pure invention. Alors, quelle est l'ambiance du côté d'Evan Rachel Wood, qui a enfin obtenu ce qu'elle désirait, c'est-à-dire des nouvelles du bureau du procureur? Eh bien, alors que ses détracteurs ne parlent que de ça, elle se focalise sur autre chose en publiant ceci. C'est la semaine de sensibilisation bisexuelle, donc tout le monde, soyez vigilants, il pourrait se cacher n'importe où, stay safe. Pas de conclusion hâtive, attendons de voir la suite. En tous les cas, si cette affaire vous intéresse, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à sonner la petite cloche, à mettre un like, à vous abonner. C'était le narratif, je vous dis à bientôt.